Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. Voilà, on commence l'année, on reprend les bonnes choses sur YouTube. J'espère que vous avez passé de belles fins d'année. De mon côté, ça a été. On est reparti, l'aventure recommence. Franchement, avant de commencer la vidéo, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu durant l'année 2024. À la base, je voulais faire une vidéo le 31 pour faire un bilan de mon année. Mais je pense que je vais passer et je vais directement vous dire ce que j'ai prévu, ce que je vous ai prévu pour cette année, quoi. Parce que cette année, c'est l'année où il faut que je concrétise les choses que j'ai commencé, que j'ai entrepris. Que cette année, j'ai beaucoup de trucs en tête que je vais faire avant la fin d'année carrément. Genre, j'ai raccourci ma deadline pour m'obliger à restreindre le temps et dans vraiment un temps qualitatif pour accomplir ce que je veux accomplir. Qu'est-ce que je veux accomplir? Bonne question. Je vais pas le dire ici, on n'est pas fou. Mais je veux faire beaucoup de choses. Et parmi les nombreuses choses que j'ai en tête et que j'ai envie de faire cette année, il y a d'abord améliorer tout ce qui est niveau contenu, YouTube, Instagram, TikTok, en tout cas tout ce qui est réseau, passer à une autre étape de ma DA, de ma manière de voir les choses et ma manière de poster. J'ai un objectif par rapport au nombre de posts, je vais continuer cet objectif au max et step up au niveau de la qualité chaque fois que je peux, avec de nouveaux concepts, l'ajout de nouvelles formes, nouveaux formats. En tout cas, sur YouTube, vous allez le gâter parce que j'ai plein de nouveaux concepts, de nouveaux formats. Même au niveau de la manière dont je vais filmer les vidéos, j'ai pris du niveau. Vous allez voir ça sur YouTube bientôt. Bonne année à vous. Meilleurs vœux. Je vous souhaite la réussite pour cette année. Ceux qui ont des projets, c'est l'année. On reste constant. Franchement, cette année, c'est le mot. Personnellement, c'est le mot que je retiens. Constance, discipline pour accomplir les choses que nous avons envie d'accomplir. Franchement, c'est le mot d'ordre. Entourez-vous bien, soyez focus et cassez tout. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je sais pas si vous avez vu, je voulais en parler un peu plus tôt, mais là j'ai attendu que ça se tasse pour vraiment parler. C'est le fait que monsieur le président Donald Trump ait banni TikTok aux États-Unis. Et un jour après, il a enlevé la suspension de TikTok. Du coup, TikTok n'est normalement plus banni à l'heure où je fais le podcast. Et par la même occasion, il a aussi banni CapCut puisque je crois c'est la même société. Mais je ne sais pas à quel niveau, mais il y a une société que les deux ont en commun, qui gère un truc en commun avec eux, donc ça a supprimé les deux. Bref. Et genre, le fait que TikTok soit banni, à première vue, parce que moi je suis pas un consommateur de TikTok de ouf. Genre sur TikTok, c'est vrai je poste, mais c'est plus des posts brouillons juste pour la bof. TikTok, je prends pas plus soin de TikTok que ça. Ce que j'ai posté sur Insta, je reposte là-bas. Si j'ai des petits inspirations, je poste là-bas, mais bon. C'est ma plateforme, ma vas-y. Et j'ai checké un peu tout ce qui se passait au niveau des Amériques. Parce que moi, mon rapport à TikTok, il est très différent de ceux qui ont commencé TikTok avant et pendant, comment ça s'appelle, le Covid. Parce que moi, j'ai commencé il y a 1 an TikTok en 2024, vers janvier-février. Et j'ai pas cet attachement aussi fort avec TikTok que ça. Franchement, si TikTok est supprimé, par exemple, en France, non, ça me dit rien du tout. Bref. Donc, je regardais un peu les réactions des gens des States. Il y a beaucoup de gens qui pleuraient, beaucoup d'influenceurs qui ont vu ou qui ont compris que le fait que la plateforme TikTok soit bannie dans leur pays, ça va les bloquer niveau opportunité. Ça, c'est certain. Parce que TikTok, c'est une plateforme qui a changé les vies. Pendant le confinement, on a vu avec Kaby, le gars qui chante ses sons brésiliens dans la rue, là. Maintenant, il traîne avec Speed, Vinicius, des footballeurs. En tout cas, il est coté maintenant. Sur tous ces exemples-là qu'on a vus, fin Covid jusqu'à maintenant, les trends, les gens qui font des trends, ils percent, tout ça. Donc,
J'ai essayé de prendre du recul, je me dis, ah ouais, pour eux, ça va être chaud, quoi. Puisqu'en fin de compte, ils ont construit leur buzz, pas sur des trucs durables, mais des trucs passagers, quoi. Par exemple, une expression qui va prendre un moment, ou Kaby. Mais lui, par contre, il a bien géré son buzz, il a fait des campagnes, je crois. Il était sponsorisé, on le voyait à des défilés, il a bien géré sa fame. Et actuellement, je pense que là, il est bien. Je pense qu'il fait peut-être des TikTok de temps en temps, puisque je ne le suis pas. Mais bon, bref. Et je me suis posé la question, en tant qu'artiste ou créatif, qui utilisons les plateformes pour promouvoir notre art ou ce que nous faisons. Si les plateformes que nous utilisons fréquemment sont supprimées, sont bannies du pays où nous sommes, si tu es en France, Monsieur le Président Emmanuel Macron supprime Instagram, TikTok, X, Threads, ça, je ne sais même pas qui utilise ça, et les autres plateformes dans ce style-là, quel sera notre move par rapport à ça? Vous allez me dire, on va s'adapter, bien sûr. Mais n'oubliez pas que notre génération, je suis en 2005, par exemple, ma génération, on va dire jusqu'au collège, on n'était pas trop dans tout ce qui est réseau. On était plus dans la vraie vie. On vivait nos moments avec nos potes, nos potes, nos amis, nos camarades, nos copains. On vivait plus les moments avec eux. Donc tout ce qui est téléphone, tablette, c'était plus la play. Et ceux aussi avant moi, c'était plus la play et les jeux à l'air libre. Les jeux à l'air libre. Les jeux en plein air. Avec lesquels on s'amusait, quoi. Mais les petits, ceux qui sont venus après nous, 2007, 2008, eux, ils sont nés dans l'époque full réseaux sociaux, full trend, full internet. Et vous allez me dire que eux, par exemple, ils auront moins de mal à s'adapter. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? On va parler du sujet maintenant. Les artistes, les créatifs. Si Internet se coupe, comment on va promouvoir notre art? Vous allez me dire encore qu'on va s'adapter. Mais réfléchissons 2 secondes. Par exemple, toutes les personnes qui font des outfit checks, ce genre de contenu assez passagé dans le temps et qui varie beaucoup selon les périodes et les styles qui sont en vogue d'un moment de l'année à un autre. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'art? Bien s'habiller, c'est de l'art. Avoir du style, même le style, c'est la base de ce qui va faire que ton art aura une certaine forme, une certaine saveur. Mais par exemple, ceux qui font full du contenu sur les vêtements, tout ça, si on supprime les réseaux sociaux, comment ils vont faire pour promouvoir, parler de vêtements, donner envie aux gens d'être focus sur les vêtements, de voir un peu comment ça se passe, d'apprendre à confectionner par exemple. Je ne dis pas qu'ils ne pourront pas, ils vont sûrement se tourner vers des manières de partager leur art, en peut-être faisant des magazines, en vendant des CD, où ils expliquent comment ils font par exemple faire des habits, des chaussures et tout, mais la forme va changer. Alors que par exemple, les gens qui font de la photo, de la musique, de la peinture, eux, si Internet se coupe maintenant, ou de la couture, leur art va pas tant pâtir que ça. Parce que pour taffer ou faire ce genre de métier-là, tu as d'abord le contact avec la réalité qui est obligatoire, que ce soit au niveau des gens avec qui tu prends la photo, les gens que tu prends en photo, l'ambiance qu'il y aura par exemple dans la salle de concert où tu vas prendre la photo, le monde qu'il y aura dans les beaux-arts par exemple, lorsque tu vas peindre, il y a ce contact humain là direct, il y a vraiment une trace palpable, tangible de ton art que tu peux promouvoir, que tu peux vendre même si tu vends ton art et plein de choses. Eux par exemple, ils n'auront pas de problème. En tout cas là, j'en vois pas lorsque je vous parle. Je vois pas les problèmes qu'ils auront. En tout cas ceux qui font de l'art et qui ont en plus une technique qui fait que leur art peut s'améliorer dans le monde matériel. Et ils peuvent encore augmenter de niveau jusqu'à ce que leur art soit reconnu par les têtes de l'industrie de la mode.
par exemple, ou du dessin, ou de la musique, etc. Donc, je me suis posé la question, comment faire que, par exemple, l'art que je fais, que hormis les podcasts, hormis les outfit checks, hormis, qu'est-ce que je fais d'autre? Tout ce que je fais que vous ne savez pas, j'écris des poèmes. Mon Insta juste là. C'est bon? C'est bon? Let's go. Hormis ça, je fais des poèmes. Et les poèmes que je fais, pour moi, ils sont bien, mais c'est pas la bonne époque ou le bon moment ou le bon move pour promouvoir ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant, les gens sont moins focus sur tout ce qui est lecture, ils sont moins alertes aux tendances niveau littéraire, tout ce qui est théâtre, tout ce qui est ce type d'art littéraire, les gens sont moins... ça les touche moins. Et selon moi, c'est le seul art ou l'art que je trouve valable dans ma position pour dire que je fais un truc artistique. Mais moi, je ne pense pas que je suis un artiste. Je ne pense pas. À part écrire des poèmes, tout ce que je fais à côté, ça traduit un sens que j'ai au niveau artistique. Ça peut être au niveau des vêtements, au niveau de la coiffure, au niveau de comment j'agence les couleurs, au niveau de comment je me présente, tout ça. Mais pour moi, c'est pas l'art dans le sens de production matérielle qui va rester au fil du temps. Sauf si ce que je fais, ça, c'est tellement aimé que les gens, ils en parlent. Ou peut-être je commence à écrire mes poèmes sur le mur dans la ville. Écrire des poèmes sur le mur dans la ville. Ce genre de dilemme là. Et je sais pas si la vidéo est claire jusqu'à maintenant. Je sais pas. Mais je me pose vraiment la question. On ne contrôle pas Internet. Ça peut se couper à tout moment. Comment, en tout cas, ce type d'artistes là vont pouvoir faire pour promouvoir leur art. J'avais des idées aussi par rapport à ça. J'ai réfléchi à des idées que je ne vais pas dévoiler ici. Mais j'ai déjà quelques trucs qui vont sortir en lien avec ce que je sais faire. Et j'ai mixé à peu près tout ça pour vous faire un truc et une production matérielle. Je me suis dit, si je dois faire un truc pratique, matériel, il fallait que je fasse un truc, je sais pas, un livre, une autobiographie, ce genre de choses, pour que, du point de vue de moi, vis-à-vis de moi, j'ai un truc matériel pour dire que ouais, je fais ça, donc je peux être considéré comme un artiste dans ce domaine, ou lorsque je vais pondre ce que je veux vous pondre, vous comprenez que ah ouais, c'est pas juste des outfit checks, blablabla. Il y a plein de choses comme ça que je fais ou que je sais faire principalement. Donc ouais, je me posais la question. Et ça revient aussi à la question que j'avais posée en story privée, je vous pose la question. Et cette année aussi, je veux beaucoup de réactions dans les commentaires. Je vous lance des sujets. Là, je ne sais même pas si tout ce que j'ai dit, pour le moment, c'est clair. Mais j'essaie de cadrer au maximum ce que je veux dire. Ne pas trop m'éparpiller pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc, commentez. Ça va ouvrir un peu d'autres débats, d'autres sujets de discussion. Donc, cette année aussi, je compte sur vous. Je compte sur vous. Donc, voilà, je parlais aussi de tout ce qui est modèle photo et tout. Que vous le savez, je suis un modèle photo. Et je me posais la question aussi, genre là, si par exemple, j'ai un problème, une maladie qui fait que mon apparence, elle s'en va. Mon corps, il perd de ses muscles. En tout cas, tout ce qui fait que physiquement, je suis attrayant pour les marques qui me choisissent. Tout ce qui fait que physiquement, je peux matcher avec des DA de shooting, des DA de figurants, s'en va. Qu'est-ce qui va rester? Qui va faire qu'au final, les gens vont s'intéresser à la personne que je suis.
Je dis pas ça pour me victimiser ou quoi. Je sais que j'ai des qualités, c'est pas le problème. Le problème, il n'est pas là. Mais je parle plus en général. Et quand tu te poses cette question-là, les questions explicites vont venir au fur et à mesure. Tu vas te dire, ouais, mon âme, mon énergie, et plein de gros concepts. Mais là, si ton apparence, toi qui regardes la vidéo, fais un accident, et par exemple tes modèles photos, ou tu fais un métier lié à l'image, où tu n'as pas forcément besoin d'être... fais comment? Fais comment? Tu es juste un corps, tu es un esprit qui vit dans un corps, ou tu es un corps au service de ton esprit. C'est ça, je ne sais même pas si je suis clair. Donc vous avez vu à peu près là où je veux en venir. Donc j'ai ma réponse. J'ai une partie de la réponse à mon humble avis. Et personnellement, je sais ce qui va rester de moi si je perds mon apparence. Et justement, ça revient aussi à ce que j'avais dit tout de suite. Que déjà, on ne contrôle même pas 70% d'Internet pour être plus vaste. Et on est tellement dépendant à Internet. On est tellement dans un rapport presque... C'est quoi le mot? Dépendant. Et on s'en rend pas compte. Hein. Franchement, les réseaux sociaux, plus tu traînes dessus, déjà, il y a une abondance de créatifs, en gros guillemets, de créatifs qui affluent de nulle part, des gens qui ne sont pas qualifiés pour faire certaines choses. Par exemple, DA. Tout le monde est DA, tout le monde est directeur artistique, alors que certains n'ont pas fait les études, certains ont la compétence, juste parce qu'ils ont une certaine acuité, une certaine dextérité dans la manière dont ils gèrent les choses, ils switchent les matières. Eux, on a juste pour le titre, juste pour faire genre et tout, ça afflue. Donc vous imaginez bien qu'il y a un conflit entre les nouveaux DA et les anciens DA, ceux qui ont fait les études, ceux qui arrivent, qui ont ce truc-là, quoi. Et dites-vous, par exemple, je ne sais pas si vous saviez, mais Léonard de Vinci, très grand homme d'ailleurs, lui, il a tellement observé les choses qu'il a réussi à comprendre comment le corps fonctionne de l'intérieur, comment le dessiner en regardant des cadavres, en disséquant des cadavres. Il a compris comment ça fonctionne, mais il n'a pas eu d'études comme les grands hommes à l'époque. Il n'a pas été formé sur ça, mais c'est un autodidacte, mais à un niveau extrême. Donc le fait qu'il ait lui-même grind de son côté, cela a permis d'avoir les compétences requises. Et pour moi, à mon avis, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur. Je ne sais pas si biologie, c'est la même définition en français. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui maîtrise le corps humain, qui a tellement été en contact avec la matière, qui a tellement usé de la matière, qu'il a compris comment elle fonctionne de l'intérieur, et a pu la retranscrire sur sur des fresques, sur du marbre, sur plein de choses en lien avec son art. Et c'est ce qui est resté de lui. Par exemple, son histoire, peu de personnes savent son histoire, comment il a atteint cette faculté à avoir la vision, à comprendre les choses de l'intérieur, à aller vers les bonnes choses, à avoir ce regard pour se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je pourrais vous expliquer la story time, mais on n'est pas là pour ça. Passons. Donc, Léonard de Vinci par exemple, même si son histoire personnelle n'est pas connue, mais on a ses fresques, on a ses statues, on a tout ce qu'il a laissé depuis le 15e siècle, par exemple, 15-16e siècle, ou des hommes contemporains comme Pablo Picasso, personnage un peu controversé, mais en fin de compte, on a ces productions artistiques qui sont là et qui vont continuer, après notre mort, à faire sa légende. Et franchement, je voulais
exhorter tous mes créatifs ou toutes les personnes qui regardent à se pencher sur ce côté-là aussi de notre manière de créer les choses. Que c'est vrai, savoir parler, c'est un art. C'est une technique plutôt. L'art en tant que technique. Tu auras par exemple les plus belles paroles, les plus belles paroles, les plus belles paroles. Tant que ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire comme discours n'est pas écrit, ça ne sera pas gardé dans l'histoire, ça sera dans les mémoires. Au fil du temps, les souvenirs passent, plus les générations augmentent, la flamme, on va dire, qui enveloppait ton discours, le contexte qui faisait que la flamme qui enveloppait ton discours a pris une telle ampleur, ça va baisser. Et 5, 6, 7 générations après, ils vont savoir que, ah ouais, il a fait un discours. Mais vous savez, souvent, c'est assez compliqué de se projeter vraiment pour comprendre l'époque dans laquelle plutôt un auteur a écrit ça, un penseur a pensé ça, ou un écrivain nous a fait un classique. Et lorsque tu te remets dans le contexte, tu vois à peu près les inconvénients qu'il y avait dans sa période, les problèmes politiques qu'il y avait dans sa période, tu te dis, ah ouais, le gars il est loin. C'est comme un gars comme Machiavel, jusqu'à maintenant il influence notre manière, pas notre manière, mais la manière des politiciens de gérer la chose publique, des personnages comme Robert Greene. Pour moi, je pense que c'est l'un des esprits les plus brillants de notre époque. Ceux qui ont vraiment compris le livre et qui ont écouté l'histoire de Robert Greene pour comprendre le contexte dans lequel il écrit le livre vont capter à peu près de quoi je parle. Donc franchement les gars, il faudrait qu'on fasse des choses tangibles qui vont rester après nous, qui vont permettre aux gens aussi de comprendre. Peut-être que les combats qu'ils mènent, ça va peut-être inspirer d'autres personnes à avoir les bons moves, à avoir les bonnes attitudes, les bonnes manières de gérer certaines situations. Lorsqu'ils seront face aux problèmes ou aux fléaux qu'on a vécu, lorsqu'on a créé ce tableau, on a écrit cette musique précisément. Et on va nuancer quand même les choses, puisque en disant ça, vous voyez bien le problème qui s'est créé. Avec tout ce qui est Internet, YouTube, rien ne se perd. Et à mon humble avis, je ne pense pas qu'ils vont couper Internet complètement. Je ne pense pas. À part s'il y a vraiment, je sais pas, une crise mondiale ou un problème qui fait que tous les pays se sont organisés, se sont concertés pour se dire, les gars, on coupe Internet. Je sais pas s'il y a les gens de la planète Vegeta qui débarquent ici, qui ont tout cassé, tout détruit les fils Internet qui sont au fond de la mer et tout. À part s'il y a ça, mais je pense pas qu'il y ait ça. Les Martiens. Qui y aura ça? Mais bon, souvent c'est intéressant de se poser ce genre de questions et se dire qu'est-ce qu'on ferait? Donc, j'ai répété je sais pas combien de fois, mais franchement j'aimerais vous exhorter, hein. Créons des choses palpables qui vont rester. Apprenons à mettre notre art, par exemple intellectuel, à le coucher sur papier. Si vous écrivez des poèmes comme moi, essayons de faire des recueils de poèmes dans le but, pas d'un but lucratif ou d'un but de renta, comme on dit, mais juste dans le but de laisser une trace de nous, de laisser un message, de laisser peut-être même la flamme qui nous a fait écrire ce poème aux autres, pour qu'ils s'imprègnent de ça. Mais là, je parle vraiment des gens qui ont cette fibre un peu artistique, qui ont une manière de voir le monde qui peut peut-être influencer le monde de manière extrêmement positive. Je pense que ceux qui captent un peu ce que je veux dire, vous devez, nous devons, tu dois laisser une empreinte palpable. Et là, je vais aller plus loin. Il faut toujours qu'on mette dans notre tête que si les réseaux n'existaient pas, quel aurait été notre move? Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place pour faire notre art comme on veut,
pour le promouvoir à la fréquence qu'on veut et pour vraiment avoir de la main dessus. Tout ce qui est vu, tout ce qui est like, commentaires, tout ça sur les plateformes, on ne contrôle rien. Tu proposes ton art aux gens, tes amis peuvent reposter de fou, mais même si tu as fait un truc de fou, si tu as mis à la mauvaise heure, tu as mis au mauvais moment, il y a eu des trucs qui ont fait que, il y a eu d'autres trends qui ont percé au moment où tu as balancé ton banger, ça n'aura pas la lumière que tu aurais espéré que ton banger ait. Si tu as fait un faux move, ça n'aura pas l'ampleur que tu aurais aimé que ça ait. Donc peut-être qu'en vrai, le truc qu'on devrait faire, peut-être qu'on devrait juste faire comme à l'ancienne, à l'époque des courtisans, des salons de thé, où on se pose là-bas, on parle art, on crée des trucs palpables. Par exemple, les marques de vêtements, par exemple. Peut-être que c'est sur quoi on devrait se tourner pour ceux qui ont les moyens, le cardio, et qui ont un message, et qui ont un truc à transmettre au-delà de ça. Peut-être qu'on sait ce qu'on devrait faire. Parce que, je ne vais pas dire que je suis un influenceur fashion, mais dans ce délire un peu de sap, tout ça, il y a cette notion de cycle. Il y a toujours un gars qui va avoir la vision, qui va être en avant sur son temps. Il va tourner une page. Ceux qui n'ont pas suivi le mouvement, ils vont rester de l'autre côté. Ceux qui ont capté la vibe, ils vont suivre, ils vont avancer avec la page pendant qu'elle fait ce mouvement-là. Et on avance, d'autres restent, on avance, d'autres restent, d'autres stagnent. Et peut-être que nous, il faudrait qu'on fasse un truc matériel, pour revenir à ce que je disais, et palpable, qu'on pourra peut-être feuilleter, peut-être afficher, ou quoi. Des gens stylés, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens charismatiques, tout ça. Mais il y a beaucoup de choses que ces personnes-là ne font pas. À part le fait qu'elles nous marquent visuellement ou au niveau de la vibe. 2-3 ans, bon, tu passes, ou tu te rappelles de sa présence, de la sensation que tu as ressentie avec lui. Mais après, bof. C'est bof, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été clair pour le premier podcast de l'année. Je ne sais même pas si j'ai été clair. Est-ce que ça sera le premier podcast de l'année? Je ne sais pas. Peut-être que je vais poster un autre avant. Mais voilà, quoi. Voilà à peu près ce que j'avais en tête. Et franchement, les gars, cette année, il faudrait qu'on se mobilise, que vous vous mobilisez, que vous combattez votre paresse, votre flemme, pour vraiment step up, pour rester lock-in jusqu'à la fin, pour rester consistant, discipliné, pour faire vos trucs. On est au début d'année, on n'est que au début, et c'est là qu'il faut se mettre dans les bonnes dispositions, quoi, pour vite commencer l'année de manière productive, pour être constant au max. C'est maintenant, là. Voilà. Je crois que c'est bon. On peut couper. Et merci d'avoir pris le temps de regarder, liker, commenter, tout ça. En tout cas, donner de la force. Et on est parti.